va commencer ça comme ça, Jonathan. Bienvenue. Merci de t'être prêté au jeu de la caméra. Je sais que c'est pas tout le temps évident pour tout le monde c'est correct, d'être ici. Ça fait plaisir. Super. Fait que, Jonathan, tu es propriétaire de Cas par Cas, compagnie d'entrepreneurs général haut de gamme. Oui, si on peut dire. Principalement, oui. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours puis de ta compagnie. Cas par Cas, dans le fond, c'est quand même une histoire sur une longue haleine, là, dans le sens que moi, ma formation, c'est ébéniste. Fait que, en 99, quand j'ai terminé ma formation en ébénisterie, j'ai tout de suite parti à mon compte. Au bout de 4-5 ans, j'ai commencé à faire de l'ébénisterie installée chez les gens. Puis là, il a fallu que j'ai cherché une licence d'entrepreneur spécialisée pour avoir le droit d'installer ce que je fabriquais. Puis là, de fil en aiguille, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à avoir des clients qui m'ont demandé « Ah ben Joe, t'es déjà là, t'es fiable, tu travailles bien, tu ferais-tu ci, tu ferais-tu ça? » Fait que là, c'est ça. Fait que là, de fil en aiguille, j'ai dû arrêter de fabriquer l'ébénisterie, la donner en sous-traitance. Puis je suis devenu entrepreneur général comme ça. Puis là, de fil en aiguille, je me suis mis à embaucher des gens, des designers, des chargés de projet, des menuisiers, faire des licences de plus en plus grosses. Puis là, on est rendu 25 ans plus tard, puis on est à peu près 55 dans l'entreprise maintenant. Et wow! Ouais. Donc, on a grosso modo là, comme 35 menuisiers environ, 8 ébénistes, dont 2 peintres. Puis le reste, c'est des gens dans le bureau, là, des designers, des chargés de projet, puis administration, tout ça. Puis on a encore aujourd'hui notre propre atelier d'ébénisterie avec notre chambre à peinture. Puis on fabrique les armoires? On fabrique tout ce qui est menuiserie architecturale, les escaliers, les armoires. Ah oui, même les escaliers, on fabrique tout ça chez nous. Wow. On fait tous les finis nous-mêmes. Fait que, en règle générale, les clients nous disent on aime bien ça, on va aller avec vous parce que ça va être plus simple. Tout va être à la même place, puis ça va bien se passer. Tout le monde va se parler. C'est un peu ce qui nous démarque. Là. Ah, c'est drôle, c'était ça ma prochaine question. C'est quoi qui te démarque des autres entrepreneurs haut de gamme? Fait que c'est vraiment ton service clé en main. C'est ce qu'on se fait dire, en tout cas. Quand les gens nous sélectionnent, c'est souvent en fonction de ça va être plus simple, on va aller avec vous autres, puis tout va être à la même place. La communication va bien couler, puis fait qu'il n'y aura pas de perte d'information. Puis, c'est sûr qu'on a, là, de fil en aiguille, on a tellement fait de projets spéciaux, si on peut dire. Tu sais, à l'époque, je me rappelle d'avoir travaillé dans le Château Frontenac à refaire des moulures, à refaire des caissons, parce qu'ils ne trouvaient personne à Québec pour refaire ça. Fait que je me rappelle, à ce moment-là, j'étais allé chercher une quinzaine de moulures. J'avais fait reproduire des couteaux. On les avait produits. Puis quand il y a eu le temps de les livrer, l'entrepreneur général qui était là-bas, tu pourrais t'y poser parce que c'est trop freaky. Là, c'est ça. Fait que, on s'est démarqué. C'est ça. Fait qu'on s'est démarqué comme ça, beaucoup avec beaucoup dans le détail, puis dans les choses que les gens, des fois, ne voulaient pas faire. OK. Bien, je pense que dans le haut de gamme, pour avoir fait aussi du design de mon côté, tu as deux sortes d'entrepreneurs. Hein? Tu as l'entrepreneur qui veut rien savoir des designers, puis de la spécificité, tous les détails. Qui veut aller vite. Qui veut aller vite, puis qui veut faire de la série. Ou tu as des entrepreneurs comme toi qui sont plus dans vraiment le souci du détail, de la qualité, de l'accompagnement client, j'imagine aussi. Nos clients, comme là, c'est drôle, les clients chez qui on est aujourd'hui, c'est comme devenu des amis. On a d'autres projets qui vont s'en venir avec eux autres. À Noël, on s'est même fait un petit party de Noël avec eux puis nous, avec l'équipe, parce que on accorde beaucoup d'importance à notre équipe. Là, autant les clients que quand on vient le temps de commencer, ça serait qui le meilleur contremaître pour aller sur ce chantier-là? Ça serait lui. On a tous les gens de bureau et les contremaîtres, on passe des tests psychométriques. On connaît leur trait de personnalité, leurs forces. Puis on essaie de jumeler ça pour faire vraiment les meilleures équipes. OK. C'est vraiment particulier. On a travaillé fort sur l'entreprise depuis 2016, depuis l'école d'entrepreneurship de Beauce. Moi, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce 2016 à 2018. Après ça, mon associé l'a fait aussi après moi, 2018 à 2020. Puis là, on s'est vraiment mis à travailler, je dirais, la moitié de notre temps sur l'entreprise, puis l'autre moitié dans l'entreprise. Fait que c'est ça qu'on a travaillé fort là-dessus. Wow!
Puis si tu me parles un peu, on parlait des clients, chez qui on est, honnêtement, là, quand je suis rentrée dans cette maison-là, puis c'est pas des blagues, là, j'ai dit, waouh, c'est vraiment, puis j'en ai vu des maisons, je travaille dans l'haut de gamme depuis plusieurs années. J'ai dit, c'est la plus belle œuvre d'art habitable. Je les appelle comme ça, moi, dans ma façon d'être, mais c'est vraiment, elle est incroyable. Puis, honnêtement, je pensais que c'était une construction neuve, mais non, c'était une rénovation majeure qu'elle m'a dit, Julie, avec le temps. Ouais. Parle-moi un peu de cette magnifique propriété, mais parle-moi plus au départ de peut-être la première rencontre qu'il y a eu avec Julie et Michel, les propriétaires. Ça s'est passé comment? Puis ils t'ont choisi de quelle façon? Comment ils m'ont choisi? Il faudrait que tu le poses la question. Okay, je n'ai jamais su pourquoi, vraiment. Là, mais c'est vraiment, je pense qu'on a eu vraiment un coup de cœur. Michel a eu notre nom, on ne savait pas, mais ça fait 20 ans qu'on partage le même comptable. Okay. Il a eu notre nom. Fait que c'est Michel que j'ai rencontré en premier. On s'est donné rendez-vous ici. À ce moment-là, c'était l'ancienne maison. Il n'avait même pas encore passé chez le notaire. Fait qu'il me montrait la maison, puis il m'a dit on veut faire un wow. Okay. Puis je pense qu'il y avait eu des bonnes références de notre part. Puis j'ai dit écoute Michel, si tu veux un wow, moi je suis ton homme, là. On va te faire ce que tu veux. Là, puis tu vas voir, il n'y a pas de contraintes. Ils nous l'ont dit pendant le chantier. Ils ont fait plusieurs projets, ces clients-là, puis ils nous l'ont dit. C'est la première fois qu'on tombe sur un entrepreneur qui nous dit pas non, c'est trop compliqué de faire ça. Fait que puis la cliente, c'est quelqu'un qui magasine beaucoup au niveau du design, qui fait beaucoup de recherches. Beaucoup de goût en design, Fait que beaucoup de style européen aussi. Puis elle nous montrait des choses que même nous, on n'avait jamais fait. Okay. Puis, ben oui, on va le faire, c'est sûr. C'est un défi pour vous. C'est un défi en même temps. Cool. Puis on a du plaisir, puis eux autres aussi. Puis, dans le fond, fait que c'est ça. Mais ça a vraiment été un coup de cœur. Michel, puis après ça, j'ai rencontré tout de suite Julie, sa conjointe. Puis, tu sais, là, ça a fait ça a comme fait. C'est avec vous autres qu'on veut travailler. Okay. Wow, ça c'est. Ça a vraiment été. Mais j'ai pas le vrai pourquoi. OK, ben, je vais leur demander. On vous reviendra avec ça peut-être. Après ça, qu'est-ce que je pourrais te demander? Peut-être dans un projet d'envergure comme ça, c'est quoi peut-être ton plus grand défi ici? Tu dis que tu as eu beaucoup de choses qui étaient un peu hors standard. Ouais. L'escalier est assez impressionnant, tout en rondeur, tout ça. J'imagine que ça, c'est un défi, mais c'était quoi le plus gros défi pour toi? C'était vraiment au niveau structure. Okay. Au niveau de la structure, parce que dans le fond, les clients ne voulaient pas démolir la maison par respect un peu pour le voisinage, le quartier, l'environnement, tout ça. Puis, fait qu'il fallait partir de ce qu'on avait, puis finir avec ce qu'ils voulaient. Okay. Fait que, tu sais, on a eu plusieurs esquisses au niveau structure. On a fait venir l'ingénieur à plusieurs reprises. Là. OK, si on fait ça de même, si on fait ça de même. Faire des percées dans les murs, dans les plafonds pour voir comment c'était fait. Puis finalement, au début, il y a certaines parties qu'on pensait garder qu'on n'a pas pu. Puis il y en a, c'est le contraire. Il y en a qu'on était sûr qu'on ne gardait pas. Puis finalement, ça ne sera pas si pire. Ça fonctionnait. Fait que mais c'est vraiment en structure. Beaucoup plus compliqué de construire avec une structure existante que de partir à zéro? Définitivement. Okay. Oui, c'est sûr que si on... Mettons... On serait parti on aurait démoli la maison avec une pelle mécanique, là, puis on aurait fini le chantier plus de bonne heure. C'est sûr que ça a été plus long, okay. On ne se le cachera pas, c'est un peu plus dispendieux, mais il y a des choses aussi qu'on ne veut pas démolir, on ne veut pas jeter, là, par respect pour le patrimoine. Pour le patrimoine, puis aussi le voisinage. Des fois, il y en a que ça fait des années qu'ils habitent le quartier, dans les quartiers plus âgés, puis quand ils voient des maisons se faire mettre à terre, ça lui fait un pincement au cœur. On se l'est fait parler par le voisinage. Wow. Fait que, puis on accorde une importance à ça. Qu'est-ce qui était là? Okay. Puis des fois, quand ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Ouais. Puis des fois aussi, c'est au niveau des normes. Il y a comme j'ai d'autres chantiers là, que c'est arrivé que c'est sûr que ça aurait été mieux de démolir, mais il faut faire avec parce qu'on n'aura jamais de permis de démolition. Okay. Fait que... Oui, c'est un défi quand même. C'est un défi de taille, là, de partir avec quelque chose. C'est sûr que oui. Puis fait qu'ici, principalement, c'est vraiment structure parce que pour que ça donne le wow qu'on a là, mais partir avec ce qu'il y avait, ben c'est ça le défi. C'est un gros défi. C'est ça. C'est bon. Maintenant, peut-être je dirais ta plus grande fierté d'avoir réalisé cette magnifique propriété. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce projet-là? Honnêtement, ça va peut-être être drôle ma réponse, mais c'est l'équipe. C'est vraiment super beau, mais c'est les gens avec qui on a réussi à faire ça.
puis leur connaissance, puis leur passion qui a fait qu'on a réussi à faire ça. C'est pas... C'est vraiment... pas juste vous autres, c'est pas juste ton équipe de design, mais c'est les clients. C'est l'équipe complète de projet. Autant les clients avec leurs demandes spécifiques qui ont fait que ça a fait un wow, puis les ébénistes dans l'atelier qui ont su relever le défi, comme on dit. Ouais. Après ça, les menuisiers qui ont su relever le défi aussi, selon ce qu'eux avaient à faire. Puis l'équipe de design, l'équipe de gestion de projet, c'est ça. Puis aussi avec la SEV qui collaborait. Puis le design au bureau. Mais c'est sûr que c'est vraiment la fierté, c'est cas par cas, c'est mon bébé, là. C'est vraiment d'avoir réussi à faire à amalgamer tout ce beau monde-là ensemble, de passionnés, avec chacun leur spécialité, qui travaillent ensemble pour faire ces wow-là. Okay. Mais c'est pas, mettons, l'escalier ou les fenêtres ou les comptoirs qui rentrent dans les fenêtres. C'est les humains en C'est les humains autour de ça, vraiment. Wow. Puis, tu sais, je te dirais, en 2016, quand j'ai commencé l'école d'entrepreneurship, on a découvert un nouvel outil qui était d'autre chose qu'un marteau. Okay. Ça s'appelle le capital humain. Puis j'ai comme des papillons, je trouve ça fun que les entrepreneurs en viennent à ça, parce que mon Dieu, j'ai travaillé avec beaucoup, puis ils voyaient un signe de pièce devant le client, carrément. C'est pas pour l'argent qu'on fait ça, nous autres. Puis c'est vraiment par passion. Puis on gagne notre vie, je ne sais pas qu'on gagne pas notre vie, mais principalement, là, c'est par passion. Puis quand on a commencé à travailler avec ça, le capital humain, c'était vraiment... Ça fait longtemps que ça existe, mais nous autres, on ne travaillait pas beaucoup avec ça. Okay. Mon associé puis moi, on est des menuisiers, on est des gars de terrain, puis on a beaucoup travaillé avec des marteaux. Fait que là, on a switché marteau pour capital humain, puis honnêtement, notre entreprise a vraiment pris une autre tournure. Puis les projets se sont mis à être de plus en plus beaux, plus gros, plus trippants, plus passionnants. Puis je sais pas, en tout cas, c'est... en fait, je pense que... Je crois beaucoup à ça, c'est une question d'énergie qui attire l'énergie aussi. Tu sais, si toi, à un moment donné, ta compagnie, elle a mis l'emphase sur l'humain puis la relation, les gens sont attirés vers ça. Fait que probablement que ta clientèle devient aussi de plus en plus tripante parce qu'elle est comme toi, tu sais, elle est comme votre compagnie. Puis tu sais, aussi à travers ça, avec Cas par Cas, on a travaillé sur plusieurs aspects, là, tu sais, autant le capital humain, l'image de marque, de quelle clientèle on va aller chercher, c'est qui le persona. Fait que tu sais, c'est sûr que plus que tu fais des projets comme tu vises, plus que tu en démontres, plus que tu vas t'en faire voir, fait que plus tu vas t'en faire demander. Mais c'est sûr que si la moitié de tes projets ne sont pas en ligne avec ta vision, il y a une moitié que ce ne sera pas ta vision dans ta vie. Là. Fait que, mais c'est sûr que c'est sur le long terme que ça finit par paraître. Okay. Mais il faut commencer par le début, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu te rapproches. Oui, de plus en plus vers le persona puis vers la compagnie que tu vas avoir. Tu vois, une des questions que j'avais, puis tu y as 100% répondu, c'est ce que je trouve extraordinaire, parce que j'ai parlé avec Julie, j'ai pas eu la chance de rencontrer Michel, mais j'ai parlé beaucoup avec Julie, puis tu sais, elle avait que de beaux mots pour vous autres. Puis ça, moi, pour avoir vendu plusieurs maisons neuves dans le passé, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté même de le faire, parce que moi, je vendais la maison, puis une fois que je refilais le client à l'entrepreneur, il devenait insatisfait, puis c'était juste, tu sais, à la fin, son construction, c'était pas agréable, ça avait été que de la chicane, tu sais, fait que... Puis ça, moi, il y en a peu, mais il y en a de plus en plus, je pense, qui mettent l'accent sur l'humain, justement. Puis au bout du compte, un projet de cette envergure-là, quand tu finis avec une cliente qui te dit « Wow, mon entrepreneur, je l'aime, puis je vais le référer, puis je vais faire d'autres projets avec », tu penses que tu peux dire « Chapeau, l'objectif est réalisé. » Ouais, c'est un peu notre paye, là, encore une fois. Là. Mais c'est sûr. Mais tu sais, il y a quand même comment je peux dire ça, une nouvelle vague d'entrepreneurs qui sont... Je ne dis pas que les anciens n'étaient pas bons, parce qu'il y en a qui ont fait des quartiers complets, puis il y en a plein de clients qui ont été satisfaits aussi. Mais aujourd'hui, pour être entrepreneur, c'est pas mal plus compliqué qu'avant. Puis ceux-là qui sont là, c'est parce qu'ils sont quand même passionnés et qu'ils aiment ça. On s'en rend compte quand moi, je côtoie des gens, là, CHQ, au Nobilis, tout ça, puis on s'en rend compte quand même que la nouvelle vague est vraiment passionnée. C'est ça c'est le fun. C'est motivant. C'est le fun. C'est encourageant. Moi, je trouve ça le fun parce que, tu sais, dans le fond, nous, on se démarque, là, mais je veux dire, le marché est là pour tout le monde, puis c'est le fun.
si c'est de plus en plus des gens qui sont, mettons, qui ont le souci du détail, disons, ou que ça se passe bien avec leurs clients, ben c'est meilleur pour l'industrie, puis c'est meilleur pour tout le monde. Pour l'image de marque des constructeurs, puis absolument, 100%. On pourrait en parler bien longtemps parce que je pense qu'on a des intérêts communs, mais je vais finir par une question que je pense que beaucoup de gens peuvent peut-être se poser, c'est si je veux faire un projet d'envergure comme ça, soit une construction neuve, soit une rénovation, je pars comment? C'est quoi les étapes? L'étape 1, 2, 3, est-ce que je trouve mon entrepreneur en premier? Est-ce que je trouve mon concepteur architectural en premier? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, avec ton processus habituel, mettons? Bien, le processus habituel, en fait, il y a deux façons de faire. On a des clients, nous autres, qui nous appellent en premier puis qui nous disent, bon, bien, j'ai un projet, par où je commence? Bien, nous, on offre le service de design. Fait que c'est correct, ils peuvent venir avec nous, mais c'est pas obligé. J'ai aussi des clients qui arrivent qui sont référés par des architectes, puis ils arrivent avec déjà leur plan. Il y en a des fois que c'est nous qui référons, soit des architectes ou d'autres designers aussi. On a des clients aussi qui arrivent puis qui ont déjà tout leur plan, d'emblée. Nous, ce qu'on essaye de prôner, puis ça, c'est bien populaire aux États-Unis, ici, c'est un petit peu moins, mais ça commence à être connu, puis on en parle avec des architectes, on en parle avec des designers, c'est vraiment le design build. Ce qu'on appelle, dans le fond, c'est que le client essaye tout de suite de trouver son équipe de projet. C'est-à-dire, s'il y a une référence d'un entrepreneur qu'il rencontre, puis il clique avec, fine. Puis après ça, bien, c'est de voir là, si, mettons, il y a eu déjà d'autres contacts avec un architecte ou un designer. Puis là, de faire table ronde, tout ce beau monde-là ensemble. Avant de partir. Avant de partir. OK. Pour maximiser, dans le fond, on ne se le cachera pas, là, le budget du client, partager tout ça. C'est quoi le projet? C'est quoi la ligne directrice? Puis regarder tout ensemble avec chacun nos spécialités, le client, le concepteur, puis le constructeur. C'est quoi nos spécialités? Puis comment faire pour arriver travailler ensemble pour maximiser leur budget puis arriver à l'objectif qu'ils veulent. Okay. Parce que dans le fond, on a beaucoup de clients qui sont arrivés avec des plans, puis ben ils commencent à magasiner les entrepreneurs, puis des fois, ben ils sont vraiment avancés d'un plan, puis ils sont rendus à 3-4 soumissions, puis ils ne savent pas encore combien ça va coûter exactement. Fait que là, ça peut coûter cher finalement se faire des plans. Oui, pour avoir un budget qui c'est ça, il faut comme parler, c'est niaiseux à dire, mais il faut comme parler budget au début. Oui. Puis dans un climat de confiance, là, pas... il y a beaucoup de clients, c'est sûr que... Ils s'en gardent dans le poche. Oui, non, mais il y a des clients qui vont... où il y a des clients qui vont dire « Ah, ben je ne dirai pas combien je veux mettre. Il va me le taper. » Mais c'est pas ça l'objectif, là. Ouais. L'objectif, c'est de le maximiser. Peut-être qu'on va pouvoir y en donner pour encore plus, même. Ouais. Mais c'est vraiment le design build qu'on prône, mais c'est comme je dirais tout le temps. C'est le monde idéal. Oui, c'est le monde idéal. Mais on éduque tranquillement par rapport à ça. On en parle beaucoup, nous autres, de notre côté, avec les architectes avec qui on travaille, puis, puis avec les designers aussi. Puis on a quelques projets de fait de cette façon-là. OK. Puis, ça va être génial. Ouais, allez-vous sur place? J'imagine que vous allez sur place sur le terrain, toute la gang ensemble? Puis on fait plusieurs caucus, plusieurs tables rondes, plusieurs esquisses, plusieurs échanges. Okay. On fait des visites aussi préliminaires de chantier, nous autres, quand c'est dans l'existant, comme ici. Oui. Bon, bien, comme ici, on est venu avec l'excavateur, le gars de fondation, l'électricien, gars de ventilation. On fait des réunions clés qu'on appelle là, préliminaires. Avant même de faire une soumission. On fait venir tout ce beau monde-là. Wow. Okay. On fait une tournée. On regarde, mettons, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on regarde pas. Puis là, on reçoit des budgets. Puis là, on commence à monter ça tranquillement. Okay. Mais sinon, ben c'est sûr que le client peut arriver avec son plan. Il fait le tour de 3-4 entrepreneurs. Puis c'est sûr que là, en général, s'il y a plus que 10 % de différence d'un à l'autre, c'est parce qu'il y en a un qui s'est trompé. Fait que le client, il faut quasiment qu'il... Ça, c'est un bon point. Ben oui, puis à partir de 10 % le client, honnêtement, il va avec la personne avec qui il est bien, là, je pense. Ouais. Parce qu'il y en a plein de bons. Quand là. c'est au-delà de 10 % il doit dire... C'est parce que quelqu'un s'est trompé. Okay. Ouais, parce qu'on paye toute la main-d'œuvre le même prix, on paye tous les matériaux le même prix. C'est ça. Ou je dis quelqu'un s'est trompé ou il n'a pas vu la job de la même manière qu'un autre. Ouais. Mettons qu'on est 3, puis qu'il y en a un qui est 40 % plus cher. C'est sûr qu'il l'a vu plus compliqué que les deux autres. Ouais. Fait que là, des fois, il faut se poser des questions. Là. Oui. Ou des fois, c'est le contraire, qui est vraiment moins cher que les deux autres. C'est peut-être lui là, qui n'a pas tout vu complexité. Oui, c'est ça. Puis faites-vous des cost plus ou vous faites vraiment du clé en main au niveau de vos budgétaires? Tu sais, quand tu fais une soumission,
Comment tu le calcules habituellement en général? Bien, principalement, c'est en cost plus. En cost plus. Ouais. Okay. Ouais, en cost plus. Mais quand on dit cost plus, là, moi, je pourrais dire ça, on est quand même très organisés, nous autres. Là. On a des suivis financiers bi-hebdomadaires, on a des les factures, tout se suit. On a des plans d'action, on a les devis complets qui ont 32 sections. Fait qu'on part pas en cost plus, là. Sur le coin de la table. C'est pas un 25 cents flippé, là. Fait que non, c'est super organisé. Il y a des suivis là, financiers. Puis c'est tout catégorisé avec les sections de devis. Fait qu'on sait vraiment, on a monté un système, ça parle tout avec notre système informatique à l'interne, mais on a monté un système qui fait que on a l'heure juste en temps réel, à la semaine près. OK. Ouais. Wow. Puis c'est un système, honnêtement, on a la chance mon associé, son père est architecte informatique. Oh. Il a pris sa retraite jeune, OK. puis il a décidé qu'il venait nous aider. C'est un système qu'on n'aurait même pas pu se payer. Là. Wow. Des entreprises beaucoup plus grandes que nous n'ont même pas des systèmes comme ça. OK. Puis, mais ça nous démarque encore une fois. Quand on présente ça à nos clients, Caroline, ça avale. Tu sais, un cost plus, il n'était pas sûr, mais finalement, il se rend compte que c'est de même qu'il va maximiser son budget encore une fois. Parce que dans la rénovation, j'aime bien mieux y aller en cost plus, c'est bien plus avantageux pour le client. Okay. S'il veut, ben oui, parce que s'il veut un prix fixe, là, c'est sûr que je me perde. Oui, c'est ça. C'est sûr que je me perde. On a toujours environ 10-12 chantiers en simultané, fait que si je me mets à être à perte sur 10-12 chantiers, je les finirai pas, ils seront pas plus contents. Non. Mais fait que si je veux pas être à perte, je vais me perdre. Mais rendu là, je trouve ça trop pour le client. Okay. Fait qu'à cost plus, tout le monde trouve son compte, puis lui, il maximise vraiment ses sous. Écoute. Faut que ce soit bien suivi, c'est sûr. Oui, oui, absolument. Moi, je pense que pour résumer tout ça, là, pour les gens qui nous écoutent et tout ça, si vous cherchez un entrepreneur, ce que j'en comprends, parce qu'on ne s'était jamais rencontrés, c'est vraiment une première, mais ce que j'en comprends, c'est que si vous cherchez quelqu'un qui est honnête, transparent, puis qui a un souci du détail, de la qualité, puis que c'est vraiment une question de bâtir une relation avec une équipe, structurée aussi, je dirais pas mal. Oui. On pourrait dire que cas par cas, c'est la compagnie idéale. Je te remercie beaucoup, Jonathan, pour ton temps et toute cette explication-là. J'espère que pour les gens, ça va être quelque chose de très bénéfique pour eux. Puis on vous dit à la prochaine dans une autre vidéo de Casa Création.